maintes fois prévenu. Mais tu n'en fais qu'à ta tête. À force de saliver pour une proie qu'elle ne peut pas atteindre, la vipère finit par s'injecter son propre venin. Dis, me laisse mourir, je t'en supplie. Je me sens mieux. Quelle est cette décoction? Dis-moi plutôt ce qui s'est passé. Maï est un redoutable sorcier. Comment a-t-il su que j'allais venir l'attaquer? Tu aurais pu mourir comme un vulgaire chien. Père, je suis censé être le sorcier le plus puissant dans ce village à part toi. Comment se fait-il que Maï soit plus puissant que moi? Apparemment, il est plus puissant que moi aussi. C'est impossible. Cela fait des années que je tente de cerner le pouvoir qui protège Maï. Mais je n'y arrive pas. Gobazan! Gobazan! Dis à ton fils que s'il me rend encore une visite nocturne, il rejoindra à coup sûr nos ancêtres. Maï, c'est pas ce que nous avons convenu en venir ici. De quoi est-ce que vous vous êtes convenu, ma fille? Grand sorcier, nous sommes venus te voir. Qui mieux que toi connaît les mythes et les mystères des esprits? Je n'ai aucune réponse à ce qui arrive à ton mari. Ah, parce que tu sais ce qui m'arrive. Il est de notoriété que je suis l'un des plus grands sorciers de toute la contrée. Mais je me limite. Tu pourras avoir les réponses de là où tu viens. Quand on ne sait pas où on va, on doit savoir d'où on vient. Il ne sait pas d'où il vient. Comment peux-tu donner un fils à un homme avec qui tu as vécu tout ce temps sans savoir d'où il vient? Parce que c'est pas important. Maintenant, vous avez besoin de réponses à toutes ces questions. Le volatile a beau faire le tour du village. La nuit tombée, il doit retrouver son gîte. Mais, est-ce que c'est vraiment sûr que je viens de siffler? Il faut bien que tu viennes de quelque part, non? On va commencer par là-bas. Toi et moi, on va faire le voyage. C'est à des centaines de kilomètres d'ici. On va y aller quand même. Et nos plantations, à qui on va les laisser? Notre fils, tout simplement. C'est lui qui sera notre héritier, non? Allons. Je propose qu'on aille voir dans le village voisin, à Gourizan. Peut-être que là-bas, je peux trouver un sorcier qui peut m'aider. La seule chose que je veux savoir, c'est si je suis un sorcier ou pas. Ça me fait vraiment peur. Tu vas faire comment pour t'y rendre? Nos deux villages ne se parlent pas. Tu vas créer des conflits inutiles. Je vais aller en parler au chef. Tu vois, même dans les guerres les plus atroces, les hommes trouvent toujours des passerelles pour discuter. Je vais essayer. J'espère que tu n'as pas avalé les sornettes que Maï et sa femme sont venus te raconter. Je sais lire dans les yeux d'un homme désespéré. Maï est foncièrement quelqu'un de bien. Mais le seul fait de savoir qu'il pourrait être un sorcier le terrifie. Arrête de le défendre. Cet homme a failli me tuer. Parce que toi, tu t'es introduit chez lui dans les ténèbres, dans l'intention de jouer aux awalés avec lui. Ton sarcasme est ridicule. Tu aurais pu perdre ton unique héritier. Et comment aurais-tu pu trouver un nouveau successeur? Les ancêtres ne se trompent jamais. Ils m'auraient trouvé quelqu'un.
Comment peux-tu me traiter comme ça? Je suis ton fils. Ton unique fils. Tu ne me ressembles en rien. Juste que tu dois être ouin pour protéger le village. Mais toi, tu conspires à prendre des vies. Cet homme a pris la femme que j'aime. Une femme qui, pour ne pas être la tienne, a préféré se mettre avec quelqu'un dont elle ignore tout. Mon fils, il est temps que tu arrêtes de pleurnicher. Et prépare-toi à prendre ta place, parce que je ne serai toujours pas là pour te protéger. Chef, je sais que tu es un homme bon et de paix. Aussi, je voudrais te dire quelque chose, mais j'ai peur que ça t'irrite. Donne-moi ta parole. On ne peut pas faire promettre à une femme enceinte de ne pas pleurer le jour de son accouchement. Parle. Ensuite, je te dirai si je suis irrité ou pas. Mon fils Boti a surpris 2 jeunes gens du village ennemi de Goulizan en train de voler nos bananes. Après les avoir interpellés, il leur a demandé, mais pourquoi est-ce que vous volez? Et ils lui ont répondu qu'il y avait la famine dans leur village. Parce que toutes leurs terres cultivables étaient vouées par interdit. Mais où sont-ils ces voleurs? Malheureusement, ils ont usé de ruses et ils se sont enfuis. Que nos ancêtres soient loués. Chef, je constate que tu es soulagé. Dois-je comprendre que, comme moi, tu es opposé à cette stupide animosité? Les ancêtres me sont témoins. Car je ne dors que d'un œil depuis que je suis monté sur le trône de Kwa. À cause de cette stupide tension fratricide. Ne sommes-nous pas tous descendants d'un seul et même ancêtre? Mais pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Mon conseil est très conservateur sur la question. Et le plus redoutable d'entre eux, c'est Zozan. J'ai bien peur pour nous, quand les fétiches du village seront entre ses mains. Mais vous pouvez discrètement ouvrir une brèche diplomatique pour questionner une personne autorisée à exposer ce rang. Je sais, et je suis sûr qu'il y a des gens de l'autre côté du mur qui veulent la paix, tout comme toi et moi. Méfie-toi de cet homme. C'est un redoutable sorcier qui se cache derrière ce visage. Seul celui qui dort dans la même cachette qu'une poule sait qu'elle urine. Comment tu fais pour savoir que je suis un sorcier? Comme j'ai eu à le dire à ton père, si jamais tu repenses ce que tu as fait cette nuit, il ne trouvera aucun remède, il ne trouvera aucun breuvage capable de te remettre sur pied. Chef, avec ta permission, je vais me retirer. On en reparlera après. Qu'est-ce qu'il est venu te raconter? Des potins de 2 amis qui ne se sont pas parlé depuis un moment. Je t'ai pourtant formellement interdit de faire de cet homme ton conseiller. Il n'est pas encore mon conseiller. Il est dangereux. Crois-moi. De façon, tu ne l'as jamais apprécié. Et tout le monde le sait dans ce village. Et on sait pourquoi. Mais tu n'es pas venu pour me questionner sur mes amitiés. N'est-ce pas? Je me bats pour préserver ce village de nos ennemis. Mais vous ne m'en facilitez pas la tâche. À propos, les habitants devraient s'inquiéter une fois que tu seras nommé grand sorcier protecteur. Chef Iriebi, tu es en train de m'insulter. Je ne te fais pas confiance pour garder nos fétiches. Mais qui suis-je, pauvre mortel, pour contrarier nos ancêtres? J'espère seulement qu'ils ne vont pas dérober à leur infaillibilité. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que tu fais dans les apparats de ton père? Le conseil siège encore aujourd'hui. Et alors? Je vais siéger. Tu as perdu la tête?
Tu vas nous faire bannir du village? Je veux juste siéger comme le fit mon père. C'est un droit. Ils ne t'en donnent pas le droit. Parce que dans nos coutumes, aucune femme n'a le droit de siéger dans le conseil. Je vais revendiquer nos terres prétendument sacralisées par le conseil. Tu es devenue folle. Tu vas nous faire tuer. Maman, nous n'avons plus de terres cultivables. Nous allons mourir de faim. Je préfère. Va m'enlever ça immédiatement. Non, il est temps que quelqu'un fasse quelque chose pour cette famille qui se meurt. Et visiblement, ce n'est pas toi. Que les ancêtres soient avec vous, chers notables. Ma fille, qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour siéger. Siéger? Mais tu as perdu la tête. En profanant ici nos lois, tu sais quel risque tu fais courir ta pauvre mère? Le bannissement. Le bannissement. Aucune femme n'a le droit de siéger au conseil des sages. Va vite, avant qu'une autre personne ne te voie. Allez! Ma fille, le notable Yogoné a pleinement raison. Va-t'en, s'il te plaît. Hein? Passe à ta mère. On peut m'expliquer un peu ce qui se passe ici? Approche ma fille. Que les ancêtres soient avec toi, grand chef. Qu'ils soient avec toi aussi. Grand chef, je ne veux créer de problème à personne. Je veux juste que nos terres soient désacralisées. Désacralisées. D'accord, c'est compris. Demain, je vais organiser un conseil de sages et nous allons débattre de ce problème. Pour le moment, rentre chez toi. Et puis, il n'y a pas que vos terres qui ont été sacralisées. Tous les habitants du village ont fait le sacrifice d'honorer la mémoire de nos ancêtres en renonçant à cultiver ces terres dans lesquelles nos esprits ont établi leur demeure. Ce que je déplore, c'est qu'aucune compensation n'a été donnée à ceux qui ont perdu leurs terres. Pendant que vous qui avez donné cette instruction, vous n'avez fait aucun sacrifice. De quel droit oses-tu, petite morveuse? Bon, ça va. Ça va. Ma fille, j'ai dit de rentrer. Demain, le conseil débattra de ce problème. Tu sais, je repense encore à l'acte de bravoure de cette jeune fille. S'il avait été un garçon, j'aurais moins peur pour l'avenir de Gouliza. Attends, tu appelles ça acte de bravoure, toi? Profaner nos rites et accuser un notable, c'est plutôt de la stupidité. Peut-être, mais elle a du cran, hein? Et avoir du cran, c'est ce qui nous manque à Gouliza. De quoi tu parles? Non, rien d'important. Zanlou! Zanlou! Tu es informé de la bêtise de ta fille, je suppose. Oui. Yogoné, tu dois me protéger contre une éventuelle sanction. Ouais. Il n'y aurait pas de sanction cette fois-ci. Mais je ne pourrai pas toujours vous protéger, hein? Enfin, tant qu'il n'y a rien entre nous. Zalou! Donne-moi ça! Donne-moi! Qui te l'a remis? C'est un marchand ambulant qui traversait le village hier. C'est marabout de pacotille. Donc tu allais comme ça au cimetière pour aller invoquer l'âme de ton mari. Je te l'ai dit, en le faisant, tu risques d'avoir de gros problèmes. On ne dérange pas les esprits des morts impunément. Mais si tu ne peux pas m'aider, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais pourquoi tu es tout têtu comme ça? Hein? Mais... Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va rentrer tranquillement et on va s'asseoir, réfléchir ensemble. Hein? On va trouver une solution moins radicale. Hein? Calme-toi. Hein? Tu es trop têtu.
Sors de là! D'où tu viens? Hein? Qu'est-ce que tu allais chercher sur cette terre interdite? Hein? Ils vont finir par me chasser de ce village à cause de toi. Ambou, ces terres ne sont pas du tout hantées par les esprits. Tais-toi! Tu es comment? Tout le village est interdit d'y mettre les pieds. Tu es comment pour ne pas te conformer aux lois? Hein? Ambou, c'est de l'arnaque justement. Yogoni se fout de tout le monde dans ce village. Hey, qu'est-ce que je vais faire de toi? Pourquoi tu ne me facilites pas la tâche? Si tu m'écoutais au moins. Ah! Jean-Loup! Où est ta fille? Depuis matin, je ne l'ai pas vue. Tu ne l'as pas vue ou bien tu la protèges? Qu'est-ce que tu lui veux? Tu vois cette boue? Elle provient des terres interdites. Et ces pas de bottes indiquent bien que ta fille qui est présentement cachée dans ta case y était. Tu sais ce que cela implique comme sanction? Si cette terre est interdite, laisse les esprits se charger de ceux qui les profanent. Femme impudente. Hey, toi aussi tu reviens de là-bas. Pourtant nous sommes tous frappés par la même interdiction. Regardez-le. Le sage a dit aussi que parfois, les privilégiés qui servent d'intermédiaires entre Dieu et les hommes imposent leurs propres fantasmes sous prétexte que ce sont des recommandations divines. « 」 «
encore un de tes cauchemars. Endors-toi. Ça va passer. C'est toujours la même chose dans l'eau. Mais tu m'as dit que la lune qui apparaît nous sera avantageuse. C'est vrai. De toute évidence, je me suis trompé. Je ne vois pas l'âme de ton mari quelque part. Je ne sais pas si la rejoint nos ancêtres. Que vais-je faire alors? Refaire ta vie. Hé, Kaloubi, à 50 ans? Ça fait 22 lunes que je répète la même chose. Je reviendrai la prochaine lune. Que les esprits t'accompagnent. Merci. Un sage a dit, si on pense que la vie est douée pour nous jouer des mauvais tours, c'est parce qu'on ne sait pas qu'en la matière, la mort est un érudit. Les coups de la vie, il y en aura toujours.